La méditation de ce 26 novembre est intitulée « Ils se disposent à attaquer la Nouvelle Jérusalem ». Satan sortira pour séduire les nations, afin de les rassembler pour la guerre. Apocalypse 20, 7, 8. Il y a dans cette foule des antédiluviens qui ont joui d'une longévité extraordinaire. Ces hommes d'une stature élevée et d'une rare intelligence s'étaient soumis à l'empire des anges déchus et avaient consacré leurs talents et leurs sciences à établir leur propre gloire. Il en est dont le génie artistique avait fait d'eux les idoles de leurs contemporains, mais dont la cruauté et les inventions pernicieuses avaient souillé la terre, oblitéré l'image de Dieu en l'homme et provoqué leur extirpation par le déluge. Là se trouvent des rois et des généraux qui ont vaincu des nations, de vaillants capitaines qui n'ont jamais perdu une bataille, des guerriers, fiers et ambitieux, dont l'approche faisait trembler les royaumes. La mort ne les a pas changés. En sortant de la tombe, ils reprennent le cours de leurs pensées là où ils les avaient abandonnés, et restent altérés de la même soif de vaincre leurs ennemis. Après avoir tenu conseil avec ses anges, Satan délibère avec ses rois et ses puissants conquérants. Évaluant ensemble leurs forces numériques, ils estiment que l'armée enfermée dans l'enceinte de la ville d'or est peu considérable comparée à la leur et que la victoire est possible. En conséquence, des plans sont arrêtés pour s'emparer des richesses et de la gloire de la Nouvelle Jérusalem, et l'on se dispose immédiatement à les mettre à exécution. D'habiles armuriers fabriquent des instruments de guerre. Des chefs militaires célèbres pour leurs exploits organisent ces foules de soldats en divisions et en corps d'armée. Enfin, le signal de l'attaque est donné, et l'on voit s'ébranler une armée innombrable, armée telle que jamais conquérant n'en a rêvé de pareille, et qui dépasse en combattant les forces réunies de toutes les guerres de l'histoire. En vue de la lutte finale, les anges déchus ont également rassemblé leurs légions. Satan, le plus puissant des guerriers, ouvre la marche. Des rois et de grands capitaines forment son état-major. La multitude suit, organisée en phalanges innombrables, dont chacune obéit à un chef. Ces masses, compactes, s'avancent avec une précision militaire sur la surface raboteuse et accidentée de la terre et investissent la Nouvelle Jérusalem qu'elles se préparent à prendre d'assaut. Amen.